vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce dimanche, marquée par la célébration de la journée mondiale du diabète, une maladie répandue puisque 420 millions de personnes dans le monde sont actuellement diabétiques. Au Sénégal, la maladie fait énormément de dégâts et ce, malgré l'existence de traitements qui permettent aux malades de vivre avec le diabète. Méconnaissance des méthodes de dépistage, problème de prise en charge. Dans ce journal, nous ferons le point sur le diabète dont le taux de prévalence a dépassé les 10% dans la ville de Saint-Louis. Le Forum du justiciable demande l'amélioration de la prise en charge médicale des détenus en milieu carcéral. Ce dimanche, le bureau exécutif du Forum a publié un communiqué dans lequel est évoqué le cas du rappeur et activiste Simon Kouka. Alors que son état de santé s'est fortement dégradé, le Forum du justiciable invite les autorités à reconsidérer sa situation carcérale. Les détails dans ce journal. Élection locale de janvier 2022, à un peu plus de 2 mois du scrutin. Les candidats du pouvoir et de l'opposition sont tous sur le terrain. Ce dimanche, Abdoulaye Diouf Sarr s'est rendu dans les villages lébous de la capitale. Marie Théoniane a lui assuré son indépendance et a tenu à être claire. Sa liste n'est en aucun cas une liste parallèle à la coalition présidentielle. Dans ce journal, nous reviendrons également sur le lancement de la coalition de l'opposition Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes. En sport, dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde zone Afrique. Le Sénégal fait en ce moment même face à la République démocratique du Congo. Après 4 matchs disputés dans le groupe H, les Lions sont déjà qualifiés pour le prochain tour. Pour l'équipe nationale, c'est donc sans réel enjeu que la rencontre se déroule. Actuellement, le score est d'ailleurs de 2-0 pour le Sénégal. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Célébration ce dimanche de la journée mondiale du diabète, une maladie répandue puisque selon l'OMS, dans le monde, 420 millions de personnes souffrent actuellement du diabète. Pour rappel, le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit plus suffisamment d'insuline. Mais alors, l'insuline, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une hormone produite naturellement par le pancréas et qui a pu être reproduite il y a 100 ans grâce à l'évolution de la médecine. Si le diabète est donc une maladie qui se traite au Sénégal, il reste beaucoup de progrès à faire afin de mieux prendre en charge les malades. Ibou Diouf et Amadouba. L'année 2021 marque les 100 ans de la découverte de l'insuline. Pourtant, des millions de personnes atteintes de diabète à travers le monde n'ont toujours pas accès aux soins dont elles ont besoin. Au Sénégal, des organisations s'engagent aux côtés des autorités pour une meilleure prise en charge de cette maladie. Beaucoup de gens vivent avec le diabète, mais ne le savent pas ou alors n'ont pas les bons comportements pour pouvoir gérer cette maladie. Donc on s'est dit qu'on pouvait organiser gratuitement des dépistages pour permettre aux populations de connaître leur situation par rapport au diabète, mais également de pouvoir avoir les comportements, les bons comportements qu'il faut, soit pour éviter d'avoir cette maladie, mais également, s'ils sont détectés comme malades, d'avoir les bons comportements. Le centenaire de la découverte de l'insuline est une occasion unique pour apporter des changements, surtout dans le domaine de la sensibilisation. La prise en charge, c'est auto d'abord, c'est la personne lui-même qui s'en prend en charge, qui se prend en charge. Ensuite, maintenant, les médecins et les équipes soignantes l'accompagnent dans la prise en charge. Il se soigne lui-même, ça veut dire s'il a une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène physique et un bon mental, ne pas stresser, il peut vivre avec le diabète sans problème. Notre objectif, c'est de toucher au maximum les populations. Et c'est pour ça que nous nous sommes rapprochés des districts du district Nord. Donc le médecin-chef nous a vraiment accompagnés dans l'organisation de cette manifestation. Mais également, nous nous sommes rapprochés des Badjanougor, qui sont les femmes qui sont au sein des populations pour parler aux gens. Depuis quelques années maintenant, la prévalence de la maladie augmente au Sénégal. Les causes sont complexes, mais cette hausse s'explique en partie par l'augmentation du nombre de personnes en surpoids, notamment
une augmentation de l'obésité et de la sédentarité. Et puis nous en parlions dans le journal d'hier soir. À Saint-Louis, le taux de prévalence est le plus élevé du pays, 10,4%, alors que le taux national varie entre 3 et 4%. Une situation alarmante qui s'explique en partie par le manque de sensibilisation des populations qui ne se font pas dépister. Le professeur Abdoulaye Leye est endocrinologue. Il prend donc régulièrement en charge les personnes diabétiques. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Fatou Kinedem. En effet, la prévalence cesse d'augmenter. La prévalence nationale est aux alentours de 3,4 d'après l'enquête STEP, mais effectivement ici à Saint-Louis, la prévalence retrouvée par le professeur s'est élevée à 10,4%, donc le taux le plus élevé. Mais on peut considérer qu'il y avait des biais et que le taux est élevé partout dans le pays parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Effectivement, ça pose le problème de la surveillance, du dépistage. Et une fois que le dépistage est fait, ça pose le problème de la prise en charge parce qu'il faut se placer dans une perspective de prévention. Une prévention primaire pour ne pas devenir diabétique, ça c'est en agissant sur les facteurs de risque. Et les principaux facteurs de risque, c'est la sédentarité. Il faut bouger, il faut faire du sport. C'est aussi la malbouffe, la mauvaise alimentation, trop grasse, trop sucrée et trop salée, puisque ça peut favoriser aussi le favoriser de la survenue de l'hypertension artérielle. Mais également, il y a le stress, l'hygiène de vie qu'il faudrait améliorer pour pouvoir réduire cette incidence du diabète. Ça, ce sont les facteurs qui favorisent la survenue du diabète. Et donc, si on veut faire en prévention primaire, c'est sur ces facteurs qu'il faut agir. Mais une fois qu'on est diabétique, on est en prévention secondaire. Il faut éviter les complications qui peuvent survenir au niveau des yeux, au niveau des reins, au niveau des pieds, au niveau cardiaque. Et pour ça, il faut un traitement et un suivi régulier et un traitement adéquat. Et ça amène la réflexion sur Prise en charge des détenus en milieu carcéral, un sujet qui préoccupe le Forum du Justiciable et relancé suite à la dégradation de l'état de santé du rappeur et activiste Simon Kouka. Ce dimanche, le Forum du Justiciable a publié un communiqué de presse dans lequel l'organisation rappelle aux autorités le caractère fondamental du droit à la santé et souligne qu'aucun détenu ne devrait être maintenu en détention si son état de santé physique ou mental est durablement incompatible avec la prison. Informé de la dégradation de l'état de santé de Simon Kouka, le Forum du Justiciable invite les autorités à reconsidérer sa situation carcérale. Un communiqué de presse signé par le bureau exécutif du Forum est publié donc ce dimanche 14 novembre. Nous restons dans le domaine de la santé, excision, grossesse et mariage précoce, des pratiques encore trop présentes au Sénégal. Dans la région de Sédhiou, de nombreuses jeunes filles en sont chaque année victimes. Dans le sud du pays, le Centre pour conseil adolescent s'est uni à l'UNICEF afin d'éradiquer définitivement l'excision, les grossesses et les mariages précoces. Les détails sur les actions menées avec nos correspondants dans la région de Sédhiou, Bakary Conté et Khalid Diamé. Ils sont au total 40 jeunes leaders de pères éducateurs et membres des clubs de jeunes filles formés à la stratégie de communication de l'UNICEF, l'approche sans nuire. Cette formation-là a pour objectif de former ces 40 jeunes-là sur les outils de l'UNICEF, à savoir l'autoprotection de l'enfant, l'argumentaire sanitaire, l'argumentaire religieux. Donc voilà, et le dialogue social. Donc ce sont ces 4 points-là sur lesquels ces jeunes-là devront être outillés. Ces jeunes formés doivent descendre sur le terrain pour sensibiliser les populations sur les dangers de l'excision et les mariages d'enfants. On va renforcer davantage ces jeunes-là, les outiller davantage à aller sur le terrain, à discuter avec les communautés pour mettre fin à en tout cas ces problèmes, les MGF, les mariages d'enfants, le taux de grossesse, n'est-ce pas? Donc c'est pas mal de situations que nous vivons à Sédhiou, surtout sur la santé sexuelle et reproductive des hommes et des jeunes. Et maintenant, ce sont des opportunités vraiment que l'UNICEF nous a permis, en tout cas, de pouvoir capaciter davantage nos pères éducateurs et des membres du club de jeunes filles. Selon Koumba Ao, bénéficiaire, cette formation est venue à son heure pour leur faciliter la tâche. Aujourd'hui, nous sommes là pour un renforcement de capacité sur la SRAG, sur l'approche ne pas nuire plus précisément. Parce que c'est quelque chose qui, comme que nous sommes des pères éducateurs, des clubs, des jeunes filles leaders, nous descendons tout le temps sur le terrain. Donc ils ont
proposé, pourquoi pas le former sur l'approche de panneau, parler avec la population sans les offenser. Ça nous permet d'être plus utiles, de descendre sur le terrain, discuter avec la population, avoir une éducation, par exemple, sur la santé de la reproduction, sur le propre droit. Le centre conseil ado de Sédhiou et ses partenaires multiplient la sensibilisation pour éradiquer le phénomène des mariages d'enfants dans la région de Sédhiou. Et puis bonne nouvelle pour les retraités avec cette annonce, l'augmentation des pensions de retraite prévue pour la fin de l'année. Une annonce du président de l'IPRES, Mamadou Racine Sy. Selon lui, la Caisse de sécurité sociale et l'institution qu'il dirige ont finalisé un projet de modernisation et d'harmonisation de leur système d'information. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Alassane Ba. Le Sénégal donne encore une fois l'exemple dans ce domaine. Et tout le monde vient aujourd'hui à l'école du Sénégal pour s'en imprégner et faire en sorte que ce projet soit dupliqué dans l'ensemble de la sous-région. Nous avons, c'est vrai, impulsé, nous avons orienté, nous avons défini un certain nombre de choses. Mais si aujourd'hui nous en sommes à ce stade, nous le devons à l'abnégation et à l'engagement de nos équipes, de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale. Nous n'avons plus le choix quand nous avons un même système d'information, quand nous avons donc une même base de données, un recouvrement unique, un paiement unique, je pense qu'un numéro d'immatriculation unique, je pense qu'aujourd'hui, on peut même considérer que de manière virtuelle, la fusion est faite. Il ne reste plus qu'à matérialiser cette fusion parce qu'encore une fois, les deux institutions aujourd'hui travaillent ensemble. On va même vers une augmentation également des pensions de retraite à la fin de l'année. C'est pour vous dire que malgré la crise, nous sommes dans une dynamique de renforcement du pouvoir d'achat des retraités. 19 tonnes de drogue incinérées ce dimanche, une quantité de stupéfiants importante saisie par la Marine nationale et estimée à 311 milliards de francs CFA. L'incinération s'est déroulée sous haute sécurité au niveau de la cimenterie Dangote. Retour sur cette opération menée par la douane avec Abdou Diouf Diagne. C'est sous haute sécurité que les 19 tonnes de drogue saisies par la Marine nationale ont été acheminées à la cimenterie Dangote. Les autorités ont procédé à une nouvelle vérification avant d'introduire les paquets de drogue à l'intérieur de l'incinérateur. C'est une manière de s'assurer que le produit prohibé est hors de portée des organisations criminelles. Les drogues ont été entreposées dans des conteneurs et par mesure de sécurité, ces conteneurs ont été fermés par chaque administration. C'est-à-dire l'administration des douanes avait sa clé, la police avait sa clé et la gendarmerie avait sa clé. Donc on a tenu des réunions en marge des procédures judiciaires. Des réunions ont été tenues pour pouvoir vraiment incinérer cette drogue-là. Parce que c'est une absence de sécurité de détenir, quel que soit le lieu, toute cette quantité de drogue. Donc on a jugé nécessaire de venir procéder à l'incinération. Le directeur de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants qui a présidé l'opération salue la collaboration entre les différentes parties. C'est ça les orientations de nos différentes hiérarchies, c'est ça la volonté en tout cas de nos chefs et c'est ça le pari gagnant. Je pense que le combat contre la drogue, aucune institution, aucune administration, aucune force ne peut le réussir tout seul. J'irai même plus loin pour dire qu'aucun pays ne peut le réussir tout seul. C'est pourquoi nous saluons encore une fois de plus cette synergie, cette collaboration, cette coopération qui existe au niveau national, mais également nous saluons l'ouverture que nous avons vis-à-vis de nos partenaires, tant au niveau régional qu'au niveau international, dans cette œuvre mais de haute haleine. Les populations sont invitées aussi à jouer leur partition pour barrer la route aux trafiquants, car l'introduction de la drogue au Sénégal peut avoir des conséquences néfastes sur l'économie du pays. Parlons politique à présent. Un peu plus de 2 mois des élections locales. Les candidats sont tous sur le terrain. C'est le cas d'Abdoulaye Diouf Sarr, candidat de Benno Bokk Yakaar pour la ville de Dakar. Ce dimanche, il s'est rendu dans les villages lébous de Yoff, Ngor, Ouakam et Yarar. Des visites lors desquelles les populations ont fait part de leurs doléances à l'actuel ministre de la Santé, Habib Faye et Thierno Laurent Mendy. De multiples doléances ont encore retenti sur cette plage de Yoff
Les marailleurs n'ont pas raté l'occasion de dire au ministre de la Santé leur souhait de moderniser leur quai de pêche. Il faut qu'il élargisse le quai de pêche pour qu'on ait plus d'espace. Les camions n'ont pas assez de place pour stationner. Vous voyez les camions frigos, ils sont en train de saisir le poisson là, alors que les camions n'ont pas de stationnement là-bas au niveau du quai. Donc, c'est notre seule doléance. Nous voulions avoir un espace où garer les camions. Abdoulaye Diouf Sarr a effectué une visite dans les villages lébous de Dakar, ce qui lui a permis de dresser sa feuille de route. Les trois piliers de notre vision: ville fournisseur de services, ville bâtisseuse d'un développement durable, ville qui repose sur une gouvernance transparente, participative et moderne. À Yoff, comme à Ouakam, les rapports entre pêcheurs sont souvent tendus. Le maire a été invité à prendre son bâton de pèlerin. Entre Ngor, Ouakam et Yoff, ce qui se passe, seul vous, le ministre, peut y faire quelque chose pour que cesse le problème. Il y a un différend entre Ngor et Ouakam. Vos proches font des démarches pour que règne la paix entre ces deux villages. Je parlerai de posture au cadre de Dakar. Dakar, ville capitale, avec les meilleurs cadres du monde. Ces cadres-là ont besoin d'entendre posture aussi pour comprendre ce que leur maire va faire et comment il va le faire. Avant le démarrage de la campagne électorale, le candidat de Benno Bokk Yakaar pour la capitale compte confier sa victoire aux jeunes du parti. Sur ce, il les motive à éviter de se verser dans la violence. Aboki Diawé, le directeur général de la RTP, a finalement décidé de se ranger derrière le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, annoncé comme rival du maire sortant. Abdoul Doudouli annonce qu'il va finalement l'accompagner dans sa réélection. Une décision qui fait suite au nombre important de listes parallèles du côté de la coalition de la mouvance présidentielle. Direction Matam avec notre correspondant Ali Bandelian. Contrairement aux nombreux responsables apéristes engagés dans plusieurs listes parallèles, le directeur général de l'ARTP, lui, se range derrière le candidat de Benno Bokk Yakaar pour la conquête de la commune de Boki Diawé, dans le département de Matam. En assemblée générale, Abdoul Doudouli est venu appeler ses troupes à la mobilisation pour la réélection de Kalilou Wagué. Tout choix implique par ailleurs sélection, donc renonciation. Ce qui est gagné pour l'un, l'est aussi au détriment de ce qui est perdu pour l'autre. Permettez-moi toutefois de vous rassurer tout de suite. Je ne serai ni l'instigateur, encore moins le conducteur d'une ligne de fracture. Au nom des valeurs et des fondamentaux que nous avons toujours défendus, qui ont pour nom discipline de parti, solidarité, union des forces, je m'engage totalement, solennellement et sans condition aux côtés des candidats désignés de notre coalition Benno Bokk Yakaar. Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, demeure attentif et soucieux des enjeux de l'heure et ceux à venir. Toutes les fois où nous lui avons fait confiance, il a su nous montrer la bonne voie, la meilleure devrais-je dire. Aucun antagonisme au sein de notre coalition Benno Bokk Yakaar ne viendra de ma modeste personne, au nom du réalisme, de la dynamique qui doivent être les nôtres. À couteau tiré avec le maire sortant de Boki Diawé depuis son arrivée à la tête de la RTP, Abdouli et Kalilou Wagué se retrouvent pour faire face aux nombreuses listes en course. À la faveur du verdict de la Cour d'appel de Saint-Louis, Banta Wagué, le candidat de Yewwi Askan Wi, rejoint ainsi les trois autres listes parallèles en course dans la commune de Boki Diawé. Et nous restons avec les élections locales prévues au mois de janvier prochain, alors que le chef de l'État assure avoir autorisé la création de listes parallèles à sa coalition. L'ancien ministre Marie Théoniane s'est exprimé pour faire savoir aux électeurs que sa liste est complètement indépendante. Candidat à la mairie de Saint-Louis, celui qui fait toujours partie de l'APR fera donc cavalier seul aux élections du 23 janvier 2022. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Ousseynou Diop. Je n'ai rien à dire sur les paroles du président. Ce que je peux vous dire, moi, ma liste en tout cas n'a pas eu d'autorisation ou quelle qu'elle soit, puisque je n'ai jamais parlé avec le président sur les questions liées aux élections locales. Le récépissé d'un parti. Mais en tout cas, c'est une liste qui, le point de départ, c'est le 12 janvier 2020.
Vous vous souvenez de cela? À l'époque, personne ne parlait de liste de quelques partis ou de quelques coalitions que ce soit. Et nous n'avons jamais eu à discuter avec quelque autorité que ce soit sur notre décision d'être candidat ou de ne pas l'être. Trop ambitieux. Simplement, nous sommes Saint-Louisiens et nous voulons quelque chose de bien pour notre ville, pour notre département. Et nous sommes convaincus que ces projets, si nous sommes élus, seront réalisés. Personne ne peut m'intimider. Des propos tenus par le chef de l'État qui était à Paris dans le cadre du Forum pour la paix. Une déclaration dénoncée par l'ancien député Cheikh Oumar Sy qui estime que le président devrait plutôt s'exprimer en faveur de la paix et de la stabilité politique. Le candidat à la mairie de Golfe Sud était présent au lancement de la coalition de l'Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes dont il fait partie. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Cher Diop. Dans les contextes électoraux actuellement où on va, je ne pense pas que la question d'intimider ou de ne pas être intimidé soit importante. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, le pays a besoin de paix et de solennité. Et la première personne qui doit magnifier ça et surtout travailler à ce que cette solennité ait lieu, c'est le président de la République. Nous n'avons pas besoin de discours de va-t-en-guerre, ni de la part du président de la République, ni de la part de l'opposition. Nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes dans une période de compétition électorale et nous appelons tous les acteurs à faire comme nous dans notre coalition, à aller vers ces élections-là, dans la sérénité, discuter avec les populations et ne pas engendrer ou de mettre en place des situations qui peuvent être des situations de conflit ou de violence contre la jeunesse ou contre les femmes. L'ancien député Cheikh Oumar Sy qui participait donc au lancement de l'Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes, une nouvelle coalition de l'opposition qui se prépare également pour les prochaines élections locales. S'ils sont élus, les candidats de la coalition s'engagent à apporter des changements majeurs au sein de leur localité. Fatou Makhtar Diop est la porte-parole de la coalition. Elle est au micro de Cher Diop. Nous sommes des femmes et des hommes impliqués en permanence dans la vie socio-économique de nos localités et avons décidé de ne plus être des spectateurs dans ce qui nous concerne, mais des acteurs. Ainsi, avons-nous décidé de nous engager pour apporter notre vision et notre expérience au service des populations avec qui nous vivons au quotidien par le truchement de l'action politique, non pas par conquête politicienne ou par vanité, mais et surtout pour apporter des solutions durables dans le développement des territoires. C'est dans ce but que des personnes qui embrassent les mêmes idéaux et les mêmes valeurs ont décidé de mettre en place une plateforme démocratique, constructive, d'égalité de chance pour la participation d'acteurs engagés dans leur commune pour les élections locales sans aucune forme de discrimination. Cette coalition dénommée Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes avec Ligue Kati a pour ambition, au-delà de la participation aux élections départementales et municipales de janvier 2022, de proposer aux populations locales des programmes aussi bien structurants qu'innovants et qui auront un réel impact pour le développement socio-économique des collectivités territoriales. Et nous restons avec cette pré-campagne électorale qui bat son plein. Dans la commune de Dara, le candidat de Yewwi Askanwi a décidé de soutenir des ouvriers en leur offrant des caisses à outils, des chaussures et des tenues de travail. Idrissa Samb a également organisé une journée de consultation médicale gratuite. Au total, 600 personnes ont pu en bénéficier. Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Le combat politique, c'est aussi un engagement citoyen aux côtés des populations. Le candidat de Yewwi Askanwi à Dara a mesuré l'importance de la classe ouvrière dans cette commune, d'où l'idée de ce soutien. Ce qui nous a motivés, c'est d'abord d'essayer de faire la politique autrement. Parce que comme on l'a dit, nous on ne verse pas dans la politique de l'argent. Ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de recenser les différents corps de métier et de voir leur expression de besoin afin de venir les aider. C'est pourquoi on a essayé d'aider tant soit peu les menuisiers en bois, les menuisiers métalliques, les maçons, les mouleurs ainsi que les coiffeurs et les techniciens en électricité. On a essayé de les doter en matériel, essayer de les aider dans ce qu'ils font pour que demain, ils créent de la valeur ajoutée pour que chacun parmi eux soit libre dans son métier. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires qui n'ont pas caché leur satisfaction. Nous avons le matériel, nous avons encouragé.
surtout gone yi ne suñu ginnaaw sax bu fekk nu bëgguñu woon liggéey bu ñu gisee lii rek dañuy bëgg liggéey quoi parce que lii dafa yombul. Toujours dans l'optique de matérialiser sa vision, ce leader politique a aussi pensé au bien-être des populations. Près de 600 patients souffrant de différentes pathologies ont été consultés. On constate que la demande elle est là, elle est très forte. Tout le monde est malade. Tout le monde est malade, surtout, comme l'a dit le spécialiste tout à l'heure, nous habitons dans une zone très chaude. Même les élèves de moins de 10 ans font face à des difficultés oculaires. Donc vraiment, le point focal ici, c'est l'ophtalmologie. D'ailleurs, ils ont pu consulter presque 600 personnes. Ils ont offert près de 500 lunettes médicales. Il y avait aussi d'autres pathologies, notamment la tension, le diabète, le dépistage sur le cancer du col, sur le cancer de l'utérus, les problèmes dentaires, ainsi que le vaccin contre le Covid. Le candidat déclaré à la mairie de Dara a dévoilé son programme qui consiste à ériger Dara en région et doter aux ouvriers des ateliers modernes pour qu'ils puissent gagner dignement leur vie. Un mot de sport à présent avec la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde zone Afrique. Le Sénégal fait en ce moment même face à la République démocratique du Congo. Après 4 matchs disputés dans le groupe H dont il termine premier, les Lions sont déjà qualifiés pour le prochain tour. Pour l'équipe nationale, il n'y a pas donc de réel enjeu, mais d'ailleurs actuellement le score est de 2-0 toujours. Un match sur lequel nous reviendrons évidemment dans les programmes sportifs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.